Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui de nous retrouver au-devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ces moments pendant lesquels nous voulons parler de ta part. Seigneur, glorifie ton nom. Ce seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus, nous venons l'élever maintenant. Que par cette parole, que la vie entre dans un cœur qui me suit maintenant. Seigneur Dieu, qu'une personne reçoive la grâce venant de toi. Que par cette parole d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit accomplisse des grandes choses dans des familles et que des grandes délivrances soient vécues au nom de Jésus. Parle, Seigneur. Je renverse et chasse loin de ce lieu toute puissance satanique. Je vous ordonne d'aller dans les lieux arides maintenant. Père, je bénis ta parole. Saint-Esprit, glorifie le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre intervention d'aujourd'hui, nous continuons et nous terminons aujourd'hui ce que nous avons commencé depuis maintenant trois séances. Viens à Jésus, car il est bon. Aujourd'hui, c'est son troisième volet, qui a pour sous-thème « Dieu ne prive d'aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ». Et pour ce faire, nous allons relire ce texte dans Psaume 84, à partir du verset 11. Dans certaines versions, je ne cesserai de les dire, on commence à partir du verset 12, c'est 12-13. Ici, chez moi, c'est 11-12. Car l'Éternel Dieu est bon, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Bien-aimés, notre Dieu est bon. Ici, par intégrité, on peut aussi dire, il refuse, ou bien, il refuse aucun bien à ceux qui marchent dans sa crainte ou qui le craignent. Comme je le disais tantôt, nous terminons aujourd'hui notre thème. Excusez-moi. Viens à Jésus car il est bon. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est il ne refuse ou il ne prive d'aucun bien à ceux qui marchent avec intégrité. Nous divisons ce sous-thème en deux points. À savoir, premièrement, je t'exhorte de marcher dans l'intégrité. Et notre deuxième point, ça sera, Dieu ne te privera d'aucun bien. Pour aborder notre premier point, marche dans l'intégrité. L'intégrité, quelqu'un se poserait la question de savoir l'intégrité, c'est quoi? C'est l'incorruptibilité. C'est quelque chose ou une personne qui ne se laisse pas être corrompue par le péché ou par le mélange. C'est la droiture, l'intégrité. C'est la crainte de l'Éternel. À ce sujet, la Bible nous dit, dans Proverbe 8 au verset 13,
La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, nous dit le Seigneur. Bien-aimés, la haine du mal nous poussera à nous éloigner du mal afin de nous approcher de Dieu. Et c'est ce que notre Dieu aime. Quand tu hais le mal, tu t'éloigneras de la souillure pour t'approcher de Dieu. Tu t'éloigneras de la saleté pour t'approcher de Dieu. Un enfant qui fait ce que son père aime attire l'attention et la joie de son père sur lui. De ce fait, ce père ne peut rien priver à ce dernier. Cet enfant ne manquera de rien. Un enfant qui fait ce que son père aime aura toujours l'attention de son papa. Et son père aura toujours la joie de lui faire du bien. Pour aborder notre deuxième point, Dieu ne te privera d'aucun bien. Hébreux 10, 34 nous dit ceci. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous savez, quand nous disons Dieu ne te privera ou ne te refusera de rien, refuser ou priver à quelqu'un quelque chose peut avoir beaucoup de sens. Ça peut aussi signifier lui empêcher de jouir de cette chose-là, ou bien lui ôter ce qu'il possède. En parlant de ce deuxième point, nous voulons dire que ce que tu as là, si tu crains Dieu, Dieu ne peut pas ôter cela, t'ôter cela, ou t'empêcher d'en jouir. Non, Dieu ne peut pas faire ça à ses enfants. Il ne refuse aucun bien. Ce qui est à toi, il va te le donner. Et tu vas en jouir. En parlant des biens, la Bible, au travers du texte que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux, nous montre qu'il y a des biens terrestres et qu'il y en a aussi de célestes. Les biens terrestres sont périssables, tandis que ceux qui sont célestes sont durables. Dans ce texte-là, l'auteur de cet épître est en train d'encourager ceux-là qui se sacrifient, qui prennent leurs biens et qui vont donner cela aux prisonniers. Il leur dit, s'ils font cela, ils font bien. Ils acceptent de se priver des biens terrestres pour amasser des biens célestes. Donc, il y a des biens terrestres et des biens célestes. Mais ici, la parole de Dieu, bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Dieu dit, dans le texte que nous avons lu, il ne refuse aucun de ses biens à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est-à-dire que ce soit le bien terrestre, que ce soit le bien céleste.
Ceux qui marchent dans l'intégrité ne vont pas manquer cela. Il ne peut pas le leur refuser. Il ne peut pas le leur refuser. Même si cela était un arrêt dans le monde des ténèbres, toi qui marches dans l'intégrité, tu vas jouir des biens que tu n'auras jamais demandé ou pensé sur cette terre et dans les cieux. Même si les sorciers ont déclaré, ont fermé, ont lié, ont enterré ce qui est à toi, si tu marches dans l'intégrité, tu vas en jouir, bien-aimé. Tu vas jouir de cela. Et même des choses que tu n'auras jamais demandé à Dieu. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Certaines choses que tu n'auras jamais demandé, comme je le disais tantôt, et que tu n'as jamais imaginé. En Dieu, nous avons une vie d'excellence, une vie de qualité. Il te privera d'aucun de ses biens, à condition que tu marches dans l'intégrité. Loin de Jésus, on construit des maisons pour ne jamais les habiter. Des voitures pour ne jamais en jouir. Des épouses, des enfants. Combien de personnes ont acheté des parcelles dans tous les coins du monde, mais n'en ont pas joui? Ils ont fait des enfants partout. Ils n'ont pas joui de ces enfants-là. Ils ont eu des épouses, des concubines. Ce sont les autres qui s'amusent avec elles. À cause du manque d'intégrité. Mais ceux qui marchent dans l'intégrité, le Seigneur dit dans les Écritures, il ne leur prive d'aucun bien. Proverbe 8, 17 à 18 dit ceci. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Bien-aimé, j'aimerais te dire, l'intégrité a une valeur éternelle. Si tu crains Dieu, ça a de l'impact jusque dans l'éternité. Quand tu trouves Dieu, avec lui sont tout ce que l'homme peut chercher, nous disent les Écritures. C'est pas moi qui dis cela, c'est la parole de Dieu qui le dit. Au verset 18 de Proverbe 8, on nous dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Les biens durables sont entre les mains du Seigneur. Ce sont les biens éternels. Ceux qui sont terrestres sont périssables. Ce ne sont pas des biens durables. Voilà pourquoi je me permets de crier haut que l'intégrité a une valeur éternelle. Quand tu trouves Dieu, avec lui sont tout ce que l'homme peut chercher. La richesse, la gloire, les biens périssables et durables. Pour conclure, bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Viens à Jésus, mais demeure plus en lui, car il est bon. Si tu marches dans l'intégrité, il ne te privera d'aucun bien, que cela soit périssable ou céleste. Jésus seul peut te permettre de jouir de ses biens. Jésus est vivant. Ne reste pas loin de Jésus. Tu vas souffrir. Tu vas travailler pour que d'autres personnes en jouissent. Tu vas semer pour que d'autres personnes en bénéficient. Mais en Jésus, il ne te privera d'aucun bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette parole.
Tu es bon, Seigneur. Je bénis tout celui qui a écouté cette parole. Que Dieu, merci Seigneur, je te dis merci pour les guérisons que tu es en train d'opérer et pour les délivrances que tu opères maintenant par le truchement de cette parole. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus.